Chers amis, chères sœurs, chers frères, nous terminons notre deuxième semaine de confinement. Les consignes de confinement ont été renforcées par le gouvernement. Nous invitons chacun à les respecter. Soyons exemplaires, des vies sont en jeu. Devenons des témoins auprès de nos proches, amis, collègues ou voisins de mise en pratique des normes communiquées, afin de créer ce phénomène de barrière contre la propagation de la maladie. L'apôtre Paul nous appelle dans la lettre aux Romains, chapitre 13, à être soumis à ceux qui nous gouvernent et aux magistrats, car ils sont au service du bien et de la justice. Je partage avec vous ces deux citations d'une jeune auteure juive. Je crois à la bonté des hommes. Il m'est impossible de tout construire sur une base de mort, de misère et de confusion. Je vois le monde se transformer lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Il écrit aussi « Vous pouvez toujours donner quelque chose, même si c'est seulement de la gentillesse ». Il s'agit bien sûr de citations du journal d'Anne Frank, jeune adolescente qui pendant la Deuxième Guerre mondiale a vécu cachée, confinée pendant presque 2 ans. Elle écrit aussi « Nous ne sommes pas trop mal ici, car nous pouvons faire la cuisine, écouter la radio. Nous avons aussi de quoi lire et nous avons un tas de jeux de société. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende. Si elle, dans son isolement, continue à croire que la paix et le bien reviendront régner sur le monde, alors combien de raisons en plus avons-nous de partager son espérance ? Je vous rappelle certains outils mis en place par la Fédération pour vous aider à accompagner cette insolite période. D'abord, le numéro de téléphone de la Fédération qui vous mettra, si vous le demandez, en contact avec un pasteur pour échanger, pour partager, pour prier. Ce service est disponible pour vous, vos proches ou des amis, collègues, croyants ou pas croyants. Ensuite, le semainier disponible sur le site fédéral ou par les réseaux sociaux, où vous pouvez trouver facilement de courtes méditations, des conseils, des témoignages pour nourrir votre réflexion. Pour le moment, le culte du sabbat ainsi que l'étude de la parole est assuré par l'église de Collonges. Nous les remercions pour cet outil précieux. Vous êtes très nombreux à nous communiquer votre gratitude pour ce service. Nous nous joignons à la profonde reconnaissance exprimée pour la mission accomplie par la petite équipe du campus et son pasteur. Les églises et les pasteurs de la Fédération se sont aussi adaptés à ce changement et aux règles de confinement. Merci pour les nombreuses initiatives qui naissent et vont naître, qui tendent à créer du lien, virtuel certes, mais lien de qualité quand même. Merci pour les réunions par conférence téléphonique, l'assistance apportée aux personnes âgées, seules ou au personnel soignant. Merci pour la musique, les programmes pour les enfants, les chaînes d'appels téléphoniques qui tissent des liens invisibles mais essentiels entre nous. Paul, dans Philippiens au chapitre 4, nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux mérite notre attention et que ce soit l'objet de nos pensées. Je vous invite à vous recentrer sur notre magnifique message d'espérance, de pardon et de paix. Soyons vigilants aux diverses interprétations des temps que nous vivons. Je ne comprends pas ceux qui se passionnent et se concentrent sur les malheurs qui doivent arriver, qui fixent leur attention, leur étude sur les pièges des ténèbres. Quel mal-être existentiel les habite pour se consacrer à ce point sur l'ennemi et ses stratagèmes. Nous sommes des enfants de lumière. Notre Seigneur est l'espoir du monde. Il est venu pour briller dans l'obscurité. Détournez-vous des prophètes de tristesse et des apôtres de désespérance. Nous croyons au Prince de la paix, à la lumière du monde, à celui qui se nomme la résurrection
à celui qui est vivant au siècle des siècles, au bon berger. Paul, dans Romains chapitre 12, nous invite à nous réjouir en espérance, à être patients dans l'affliction et persévérants dans la prière. C'est notre prière pour vous tous.